Chers frères et sœurs dans le Christ, nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Nous sommes à nouveau là pour vous présenter l'homélie du Père Augustin Béranger et Somba. Ghislain, à vous la parole. Bien-aimés de Dieu, au cœur de notre réflexion aujourd'hui se trouve le thème de la déception. Nous avons tous été confrontés à des déceptions à un moment donné de notre vie. Pensez par exemple à une amitié qui s'est effritée, à une relation amoureuse qui a échoué, ou à une opportunité de carrière qui ne s'est pas concrétisée. Ces expériences sont décevantes car nos attentes ne sont pas satisfaites et nous sommes blessés par les actions d'autrui ou par les circonstances de la vie. Dans la première lecture, le prophète Isaïe utilise l'image d'un viticulteur qui prend soin de sa vigne avec amour et espère une bonne récolte. Imaginez un viticulteur qui a planté des vignes avec soin, qui les a arrosées, taillées et attendues avec impatience. Mais à sa grande déception, lorsqu'il vient récolter les raisins, il découvre qu'ils sont avares et amers. Il a mis tout son amour et son travail dans la vigne, mais celle-ci ne lui donne pas les fruits qu'il espérait. Isaïe utilise cette métaphore pour parler du peuple d'Israël. Dieu a tout fait pour ce peuple, mais au lieu de vivre dans la justice et la droiture, le peuple d'Israël s'est corrompu par le mensonge, la violence et la trahison. Cela a profondément déçu Dieu. Cette déception de Dieu envers son peuple nous amène à réfléchir sur nos propres déceptions, tout comme nous pouvons être déçus par les surprises désagréables de la vie. Dieu aussi est souvent déçu de notre conduite. Pensez à la manière dont nous pouvons oublier de remercier Dieu pour les grâces et les bénédictions qu'il nous accorde. Nous nous plaignons souvent de ce que nous n'avons pas plutôt que d'apprécier ce que nous avons déjà. Dans l'Évangile, Jésus nous parle également de la déception à travers la parabole des vignerons homicides. Imaginez des vignerons responsables de prendre soin d'une vigne, de la protéger des mauvaises herbes, de la cultiver avec soin et d'en récolter les fruits. Mais au lieu de réaliser cette tâche avec fidélité, imaginez que ces vignerons maltraitent et tuent les serviteurs envoyés par le propriétaire de la vigne pour vérifier l'état de la récolte. Finalement, ils vont jusqu'à tuer le fils du propriétaire dans l'espoir de s'approprier la vigne. Cette parabole symbolise le rejet de Jésus par les chefs religieux de l'époque, qui préfèrent leur propre pouvoir et prestige à la reconnaissance de la vérité et de l'autorité de Jésus. Ils ont déçu Dieu en tuant son Fils bien-aimé. Dans notre monde actuel, nous pouvons également voir des parallèles avec cette parabole. Regardez autour de vous et voyez comment la société moderne, influencée par le matérialisme et l'individualisme, tend à rejeter l'autorité de Dieu et à ne pas reconnaître la vérité de la foi chrétienne. Nous vivons dans une culture qui cherche souvent à construire une société sans Dieu, mettant les droits de l'homme avant l'autorité divine. Regardez comment la vie humaine est souvent dévalorisée, comment l'égoïsme règne dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Il est essentiel que nous prenions le temps de nous interroger sur notre relation avec Dieu. Sommes-nous comme ces vignerons homicides, négligeant notre responsabilité de prendre soin de la vigne qui nous a été confiée ? Quelles attitudes et comportements nous éloignent de Dieu et de son plan pour nous ? Il est important d'identifier les domaines de notre vie qui nécessitent une conversion et un retour à Dieu. Peut-être devons-nous réfléchir à la façon dont nous traitons nos proches, à notre utilisation des ressources naturelles ou à notre engagement envers la justice sociale. Quelles actions, pensées ou paroles me distancient de Dieu ? Bonne méditation et bonne semaine à tous. Que Dieu nous bénisse et nous guide dans notre quête de conversion et de sainteté. Amen.